Bonjour l'interweb, c'est Ultimate Byte. Aujourd'hui est un jour spécial, alors non pas parce que c'est le moment rêvé pour t'expliquer le byte de Ultimate Byte et de montrer ma face par la même occasion, non, ça on s'en bat les couilles. C'est un grand jour parce qu'après ce jour, tu ne feras plus les mêmes erreurs que Microsoft, tu te feras un peu moins entuber de toutes parts, et tout ça en apprenant à maîtriser tes bits. Mais non, pas celle-là. Non, l'unité informatique, les bits. Il fait combien de Tera ton disque? J'ai même pas du 2 mégas, ça fait tieps. Moi j'ai une clé de 8 gigas, j'ai toute ma vie là-dessus, il y a toutes mes photos. Tu crois savoir de quoi tu parles, mon coco? Sais-tu danser la carioca? Non. Sais-tu vraiment ce qu'est un octet? La différence entre bit et byte? La différence entre Géo et JO? Eh bien ça, c'était avant de voir cette vidéo. Après l'avoir vu, je te garantis que tu pourras apprendre même à Microsoft comment se sert de tout ça. Alors on commence par le début. Le bit. On parle souvent, à juste titre, de l'informatique comme quelque chose de binaire. Mais Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? nous, humains, on compte pour la plupart, en tout cas, avec des chiffres de 0 à 9. Ça fait 10 valeurs de chiffres possibles, en comptant de 0. C'est ce qu'on appelle la base 10, pour 10 valeurs. Eh bien, le binaire, c'est simplement le fait de compter avec deux chiffres possibles, le 0 et le 1. C'est ce qu'on appelle une base 2, pour deux valeurs, ou plus gracieusement, on appelle ça le binaire. Vous l'aurez donc compris, si je vous en parle, c'est que les ordinateurs fonctionnent en binaire. C'est 0 et c'est 1, on appelle ça des bits, pour binary digits. En tout cas, ce qui est pratique, c'est que bit, en anglais, ça se dit aussi bit. Mais c'est la plus petite unité possible, il n'existe pas de décibit ou de microbit. Tu bluffes, Martoni. En tout cas, pas en informatique. Par contre, kilo, méga, giga, téra, péta, hexa, zeta, iota, ça oui, on va détailler ça après. En tout cas, avec les bits, on va faire non pas des chocs à pic, mais stocker et traiter à peu près tout ce qui se passe dans un ordi. Sauf que c'est rare qu'on utilise un seul bit à la fois. En général, on a plutôt tendance à en faire des groupes de plusieurs bits. Un minimum de 8. Ce qui nous amène à l'octet. Très vite, en informatique, comme tout était traité par paquet de 8 bits, ça semblait assez logique que ça devienne une unité à part entière. Comment tu dis, Gérard? L'octet, c'est ça! Donc un octet, c'est pas compliqué, c'est égal à 8 bits. 8 bits, octo, octet, 8 bits. En anglais, octet, ça se dit byte. Alors attention, byte par contre, en anglais, ça veut dire la plus petite unité adressable, qui est généralement 8, mais ça peut varier dans certains cas. Et là, wouhou, plein de gens viennent de comprendre mon pseudo! Ultimate Byte, la plus petite unité adressable ultime. C'est naze en fait. Passons. On abrège donc octet par un O minuscule en français et son équivalent byte, un B majuscule en anglais. Et pour la culture, avec un seul octet, en faisant toutes les combinaisons de 0 et de 1 possibles, on peut déjà combiner 256 valeurs différentes. Si ça t'intéresse d'apprendre à compter en binaire et en hexadécimal et de passer de l'un à l'autre, fais-le moi savoir en commentaire, je ferai un petit tuto. Compter en informatique. Voilà, on entre dans le vif du sujet, mais vous allez voir qu'en fonction de ce dont on parle, on va utiliser des unités différentes. Donc, en réseau et en matériel de stockage. On a tous entendu parler de kilobit, mégabit, gigabit, ou encore kilo-octet, mégaoctet, gigaoctet. Et pour les petits foufous, toi là-bas, là, derrière ton écran, téraoctet, n'est-ce pas? Alors ça, on l'utilise tous plus ou moins. Mais là où je veux rétablir la vérité, c'est sur le fait que non, ce n'est pas la seule manière de compter, et qu'en plus, on se gourre souvent d'unités. Vous allez voir. Donc d'abord, la première manière, la plus naturelle pour nous, c'est de reprendre ce qu'on utilise déjà partout, c'est-à-dire les préfixes du système international d'unités. Derrière ce nom barbare ne se cache rien de sorcier, c'est juste le fait de dire que 1 kilo quelque chose, par exemple 1 kg, ça fait 10 exposant 3 grammes, donc 1000 grammes. Et un 1 méga quelque chose, ça fait 10 exposant 6, donc 1 million de cette chose. Méga 10 exposant 6, giga 10 exposant 9, téra 10 exposant 12, et ainsi de suite. Et donc dans ce monde simple, rose et idéal, on a donc, pour les bits, 1 kilobit, ça fait 1000 bits. 1 mégabit, ça fait 1 million de bits. 1 gigabit, ça fait 1 milliard de bits. On abrège ça. KB, MB, GB,
Notez que pour kilo, le K est minuscule. Et par chance, en anglais, c'est les mêmes unités et les mêmes abréviations. On retire juste l'accent pour le méga. Il n'y a pas d'accent en anglais. Et pour les octets, 1 kilo-octet KO avec toujours un K minuscule, ça fait 1000 octets. 1 mégaoctet MO, ça fait 1 million d'octets. 1 gigaoctet GO, ça fait 1 milliard d'octets. Et là en anglais, on se souvient que octet c'est byte, donc l'abréviation change et on remplace le O par un B majuscule. Donc ça fait K minuscule, B majuscule, MB, GB, TB, PB, etc. Donc déjà, vous connaissez le principe réel qui se cache derrière ça. C'est pas mal. Un peu de pratique maintenant. Déjà, au niveau du choix du préfixe. Le préfixe, c'est le kilo, méga, etc. Si on a par exemple plus de 1000 kilobits, on va parler en mégabits. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai 1200 kilobits de quelque chose, je vais dire j'ai 1,2 mégabits. C'est plus simple, plus logique. Et donc, si j'ai plus de 1000 Go, on va plutôt parler en TO. Genre, on dit pas j'ai acheté un disque dur de 4000 gigas, on dit j'ai acheté un disque dur de 4 téraoctets. C'est quand même plus élégant, hein. Et puis souvenez-vous, on a vu qu'un octet c'était composé de 8 bits, donc on peut passer de kilo-octet à mégaoctet par exemple. Donc pour passer d'octet à bit, on va multiplier par 8, donc 1 kilo-octet égale 8 kilobits, 1 mégaoctet égale 8 mégabits, 1 gigaoctet égale 8 gigabits, etc. Et dans l'autre sens, on divise par 8. 1 kilobit égale 0,125 kilooctets, 1 mégabit égale 0,125 mégaoctets, 1 gigabit égale 0,125 gigaoctets. Mais c'est un peu chiant de dire 0,125, donc si on est un peu fifou, on peut en même temps faire la conversion d'unité dont je vous ai parlé juste avant. Donc 1 kilobit égale 125 octets, 1 mégabit égale 125 kilooctets, 1 gigabit égale 125 mégaoctets. C'est pas amazing tout ça, là? C'est bien beau tout ça, mais servent-ils à quoi toutes ces unités, là? Alors, quand on parle de connexion internet, ou plus largement de réseau, mais aussi pour les différentes connexions dans un ordinateur, par exemple les câbles pour disque dur, SATA 3, 6 gigabits seconde, etc., on a tendance à utiliser des unités à base de bits, donc kilobits, mégabits, gigabits. On va pas trop de là. Et pour tout ce qui est stockage, donc les dimensions des disques durs, des SSD, des clés USB, on parle plutôt en mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, ou pour les gros serveurs pétaoctets, bref, pétaoschnock, bref. Donc déjà on y voit un peu plus clair, et on peut commencer à éviter quelques pièges déjà avec ce qu'on sait là. Donc surtout, s'il y a un truc à retenir, c'est que 1 gigabit ou 1 mégabit, c'est 8 fois plus petit que 1 gigaoctet ou 1 mégaoctet. On est bien d'accord? Ok? Alors tenez-vous bien. L'instant anti-pigeonnage. Les connexions internet sans méga et autres, c'est bien. Mais méga quoi? Méga artichaut? Méga upload? Méga escroc? Ouais, je crois que c'est plutôt méga escroc, parce que les vendeurs, ils précisent pas l'unité, on est d'accord? Donc le mec qui connaît pas trop, il compare à ce qu'il connaît. Et il connaît quoi? La vitesse indiquée quand il copie un truc sur sa clé USB. S'il a une bonne clé USB 2, on va dire 30 secondes par exemple. Donc il pense qu'en prenant du 100 mégas machin chose, on sait même pas quoi, il aura environ 3 fois plus de vitesse que sa clé USB. Mais c'est super! Sauf que, on a dit quoi? Ah oui, les connexions internet sont comptées en mégabits, mégabits par seconde même. Et les mégabits sont combien? 8 fois plus petits que les mégaoctets? Mais quelle déception! Donc le mec qui a 100 mégas, on sait pas quoi, a en fait 100 mégabits par seconde, soit 100 divisé par 8, environ 12,5 mégaoctets par seconde. Ça veut dire que cette petite merde, elle est 2 fois et demi plus rapide que ma connexion internet? Maintenant vous saurez à quoi vous en tenir, et j'ai pas fini avec les opérateurs internet, il y aura une vidéo dédiée pour bien choisir son opérateur, comprendre les différentes technologies, et donc ne pas se faire pigeonner par des considérations bancales. Souscrivez au channel pour ne pas louper ça. Bon, ça va, vous suivez jusque-là? J'espère, parce que c'est ici que l'embrouille du siècle arrive, et que même Microsoft agit comme une merde! Comptez en informatique. Le reste du temps, les préfixes binaires. On sait pas ce que ça veut dire, mais les types des chiffres et des lettres sont dessus. Alors là, je vous préviens, je vais passer plus de temps à vous expliquer pourquoi tout le monde se trompe là-dessus qu'à vous expliquer ce que c'est. Parce que c'est vraiment pas très compliqué pourtant dans le fond. Mais alors le nombre d'erreurs qui en découlent, c'est juste hallucinant. Microsoft, champion ultime sur le sujet. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Concrètement, depuis 1998, on a défini clairement que 1 kilooctet égale 1000 octets. Donc ça,
on l'a vu. Et que un kibioctet égale 1024 octets. Kibi, c'est un préfixe binaire. Et il y a énormément de choses qu'on compte avec les préfixes binaires. Le problème, c'est qu'on le fait en utilisant des préfixes classiques. Par exemple, on va dire 1 kilooctet pour parler de 1024 octets, alors qu'on devrait dire 1 kibioctet. Alors c'est un peu moche comme nom, quand on n'a pas l'habitude, je le concède, mais au moins c'est juste. Alors là, vous vous dites, bon, la différence, elle est pas énorme, alors ça sert à quoi de se prendre le chou? Mais vous allez comprendre après. Déjà, à quoi ça sert? Pourquoi on utilise ces unités? Eh bien, c'est un moyen plus logique de compter des grandeurs binaires, parce que bien souvent, on tombe sur des valeurs plus simples, et donc plus précises. Alors pour ça, au lieu de compter en puissance de 10, 10 puissance 3, 10 puissance 6, 10 puissance 9, on va sélectionner des puissances de 2. 2 puissance 10, 2 puissance 20, 2 puissance 30, et ainsi de suite, d'où le nom de préfixe binaire. Du coup, pour distinguer cette manière de faire des puissances de 10 et leurs préfixes kilo, méga, giga, téra, on utilise, ou plutôt on devrait utiliser leurs cousins informatiques, kibi, mébi, jibi, tébi, etc. Le bi faisant référence à chaque fois à binaire. Alors en général, on va plutôt utiliser ces préfixes devant les octets. Mais ça existe aussi pour les bits. Donc pour la culture, on obtient le kibibit, le mébibit, le jibibit et le tébibit. 2 puissance 10, 2 puissance 20, 2 puissance 30, 40. En anglais, cette fois, c'est pareil, sans les accents, et par chance, les abréviations sont communes au français. Mi-bit, G-bit, petite bit, On vote. Moi je vote et je dis bluff. T-bit, etc. Notez que cette fois le K de kibi est en majuscule. Et pour les octets, ça c'est ce qu'on utilise en fait tout le temps, on devrait écrire kibioctet, mébioctet, jibioctet, tébioctet. On abrège ça par KIO, MIO, GIO, TIO, avec toujours des majuscules. Et là en anglais, alors on remplace octet par byte, et comme tout à l'heure, l'abréviation passe de O minuscule à B majuscule. Donc kibibyte ça fait KIB, mébibyte ça fait MIB, jibibyte ça fait GIB, et tébibyte ça fait TIB, voilà. Donc déjà on sait à quoi ça correspond. Après il y a un truc un peu contre-instinctif avec ça, c'est que pour convertir par exemple de GIO à MIO, faut multiplier par 1024. Donc 8 GIO, ça fait 8192 MIO, et ça fait 8 388 608 KIO. Je vous passe la conversion de kibioctet à kilooctet, c'est un peu chiant, je suis sûr que ça intéresse que les matheux, et que dans tous les cas, vous avez déjà les clés en main pour le faire les mecs. Et les 2% de filles qui regardent ces vidéos. Non pas que j'aimerais pas qu'elles soient plus nombreuses. En tout cas, heureusement, il existe des convertisseurs tout faits que je mettrai en lien dans la description. Alors d'où viennent les erreurs maintenant? Le fait est que pour les petites unités, l'écart est assez faible entre 10 exposant 3 octets égale 1 kilooctet égale 1000 octets, et 2 exposant 10 égale 1 kibioctet égale 1024 octets. Donc je reviens sur Microsoft. Alors eux, ils sont à moitié dans l'erreur, à moitié mitigés. Ils donnent les tailles en KO, MO, GO, TO, alors qu'en fait c'est des KIO, MIO, GIO, TIO, etc. Mais attendez, excusez-moi. Parce que si vous faites toujours comme ça, moi, comment voulez-vous qu'avec le truc, je fasse les choses? Mais quand même, à côté, au cas où, ils te filent la taille en octets, qui est la bonne cette fois-ci. Mais à part ça, aucune confusion semée, non. Merci Microsoft, merci. Bien joué, Clara. Dire que je croyais que t'avais rien compris. Hein? Pendant ce temps, Linux et macOS ont déjà corrigé ça depuis longtemps. Mais la confusion reste. Prenez bien conscience que c'est réellement des puissances de 2 qu'on utilise en permanence pour compter la taille des fichiers, la taille de la RAM, l'espace libre sur son disque dur ou sur son smartphone, et j'en passe. On a été trompés, mes amis! Donc maintenant, quand vous direz « Oh, j'ai pécho un film HD là, il fait 20 GO », vous saurez qu'il faudrait dire « Il fait 20 GIO ». Et si on se fout de votre gueule parce que vous dites GIO, eh ben libérez les prisonniers de la matrice en leur envoyant cette vidéo. Mais tout ça encore, c'est pas très grave. Non, là ça devient grave, c'est là. L'instant anti-pigeonnage de le retour. Si on regarde sur un tableau, on voit que pour les petites valeurs, la différence entre les deux n'est pas énorme, mais s'accentue à mesure qu'on parle de grandes quantités de données. Bon, on va pas s'attarder non plus sur la formule mathématique qui explique ça, hein, faut pas déconner quand même, mais on va juste retenir qu'entre un KIO et un KO, si on regarde combien de bits ça fait, il y a 2% de plus pour le KIO, alors qu'entre un TIO et un TO,
il y a carrément 10% de plus pour le TiO. Donc au bout d'un moment, ça devient non négligeable. 10%, c'est quand même pas rien. Donc le KO a moins de valeur, entre guillemets, que son homologue en KIO. Un KO est inférieur à un KIO. Et ça, c'est très important. Donc on sait maintenant que dans notre ordi, peu importe l'unité affichée par Windows, les valeurs sont toujours données en KIO, MIO, GIO, TIO. Mais les fabricants de disques durs, vous pensez qu'ils parlent en TO ou en TIO ? Un indice, le TiO a une plus grande valeur de 10%. Donc, en comptant en TO, il bernerait tout le monde de quelques pourcents. Et oui, tu as compris, ce sont des vilains petits canards, ils comptent en TO. Donc quand tu prends un super disque dur de 4 TO et que tu le fous dans ton PC, bah toi t'as l'habitude de compter en TiO, même si tu le sais pas. Donc t'as toujours l'impression d'avoir moins de place que ce que tu croyais, et tu te fais entuber au final. T'as payé pour moins de capacité que ce que tu croyais, que ta référence usuelle. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Si on reprend notre convertisseur de tout à l'heure et qu'on met 4 TO, eh ben, oh, ça fait 3,63 TiO. On check dans Windows et 3,63 TO disponibles affichés. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc, si t'es sur Windows et que t'es pas au courant de tout ce cirque, t'as aucune fichtre chance de comprendre ce qui t'arrive. T'as l'impression de perdre de l'espace. Et la confusion est réelle, y a qu'à voir les forums. Certains vont dire c'est le système des fichiers ou des conneries du genre, mais non, maintenant tu sais. Et pour les clés USB, alors là, le constructeur s'en tamponne le coquillard. Non seulement ils comptent en gigaoctets, mais ils font comme bon leur semble, n'hésitent pas à te bouffer jusqu'à 4-5 gigas comme ça. Voilà. Et pour les SSD, c'est pareil. Mention spéciale à hardware.fr, site très sérieux, très informatif, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et pour la RAM, bah là pour le coup, c'est l'inverse. Ils vendent des GIO, et ils appellent ça des GO. Donc si t'achètes 8 Go de RAM, t'achètes en fait 8 GIO, soit 8,6 GO environ. En somme, c'est du grand n'importe quoi tout ça, mais maintenant vous avez les outils pour démêler tout ce cirque. Après, bon, on peut imaginer que maintenant que c'est ancré et que les gens sont un peu habitués à compter de cette manière, ça leur ferait bizarre de changer d'unité. Moi, je vois de la RAM avec marqué GIO, je sais pas ce que c'est, je flippe, j'achète pas ça perso. Si tous les constructeurs s'y mettaient en même temps et corrigeaient leurs conneries, ça poserait pas de soucis, mais il faudrait un gros mouvement de masse d'un coup. Et ça, dans notre époque, c'est difficile de mettre les gens d'accord, sans vouloir faire le moralisateur à 3 balles. Donc vous savez que 1 méga, giga, téra tout seul, maintenant, ça veut rien dire sans unité derrière, hein. Un giga quoi? Gigacon? Le premier clampin qui a du 100 mégas chez lui peut recevoir 100 millions de bits par seconde. Pas mal, coquinou. Microsoft ne sait pas compter. Maintenant, vous comptez mieux que Microsoft, ou du moins, vous maniez mieux les unités que Microsoft. Et les constructeurs de matériel informatique profitent bien de notre ignorance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Ultimate Byte, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah souscrivez pour voir d'autres vidéos du genre. Moi j'ai plein d'idées, likez cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir, et partagez-la à ceux qui en ont besoin. Sur ce, moi je retourne vaper en jouant à LoL. A bientôt, et bonne gigabit.